Très chers internautes, merci de vous joindre à nous. Merci bien sûr d'être connectés sur notre chaîne YouTube, Ricardo Mwanza officiel. Merci également à tous les auditeurs qui nous suivent depuis la radio Kikela FM, qui est la radio partenaire à ce magazine. Merci à toute la grande équipe qui nous sert pour ce numéro, ce tout premier acte de votre et notre émission ou notre magazine qui va parler culture, qui va parler politique, qui va parler sport, comédie, pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, pour ce premier acte, nous recevons quelqu'un de bien que vous connaissez bien entendu. Ça se passe directement sur la ville montagneuse de Likassi. Et pour la petite présentation, je suis votre humble serviteur, Ricardo Mwanza, que vous connaissez tout le temps ici dans la ville de Likassi. Et ce magazine vient de commencer, je vous avais tant promis. Alors, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller sur notre chaîne YouTube, vous abonner, c'est-à-dire chercher la chaîne YouTube Ricardo Mwanza officiel, vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater, surtout toutes les émissions qui vous seront, n'est-ce pas, proposées sur cette chaîne YouTube-là. Pour en parler aujourd'hui, je reçois un politique de la ville de Likassi. Il est membre du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il est assistant, donc on l'appelle assistant Willy Mpoyo, également communicateur au sein de l'UDPS ville de Likassi. Avec lui, nous allons tailler bavette sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, en passant par la CENI, parler également du décès d'un acteur majeur de la politique congolaise. Il s'agit de Gabriel Kyungwa Mwanza, considéré comme la sentinelle de la province du Grand Katanga, et qui est un allié de taille pour, n'est-ce pas, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Par ailleurs, il était, n'est-ce pas, le chargé, le coordonnateur de l'Union sacrée au niveau de la province du Haut-Katanga, en même temps président de l'Assemblée provinciale. Donc nous allons parler de plusieurs actualités politiques en République démocratique du Congo. Je rappelle que nous sommes réalisés par la grande équipe John Poy, le designer maison, donc Infolio Concept est en train bien sûr de réaliser cette émission et ça sera comme ça tout le temps. Chers musiciens, chers pasteurs, chers comédiens, vous serez également les bienvenus. Mais pour ce premier acte, nous avons préféré parler politique et pour en parler, nous recevons pour vous assistant Willy Mpoyo. Bienvenue. Merci, grande de ma joie d'être dans ces beaux studios. Question pour le monde. Procéder par décryptage de certains faits et phénomènes politiques de notre pays. Et voilà. Et donc, assistant Willy Mpoyo, vous êtes un politologue. Et avec vous, nous allons, n'est-ce pas, parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Mais comment d'abord se porte l'IDPS, le parti présidentiel, sur la ville de Likassi? Sur la ville de Likassi, l'UDPS, comme l'affaire est sur la place publique, il y a de querelles internes entre les uns et les autres, et surtout au niveau de notre hiérarchie, se pose un problème sérieux, celui de la mégestion de notre président fédéral. Tant décrié, je pense que cette émission va beaucoup plus aussi interpeller les acteurs majeurs de Kinshasa. Question pour eux aussi de s'impliquer, de trouver la paix dans notre chère fédération. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on apprend que vous avez deux présidents sur la ville de Likassi. Qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez tant milité dans l'opposition et aujourd'hui vous êtes au pouvoir, c'est les moments de se souder les coudes pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer et regarder dans la même direction. Mais on a comme l'impression que ça ne marche pas au sein de la fédération de la ville de Likassi. C'est depuis un certain temps, ça ne date pas d'aujourd'hui ces querelles, les accusations formulées à l'endroit de président Sélémani, je l'ai toujours dit, parce que le fait pour un acteur de s'accrocher au pouvoir le plus longtemps possible, 15 ans, 20 ans, et l'acteur finit par tomber dans les habits du pouvoir, dans l'ivresse du pouvoir. Il y avait autant de crises récurrentes au sein de notre fédération, acquisant la même acteur, ou la même acteur, bien sûr, en tant qu'une personne, ou en tant qu'aussi gestionnaire d'un grand parti politique dans la ville de Likassi. Point de question de le démontrer, tant de crier à l'époque du Rasso le même comportement, parce que le président qu'il est, Relumbu à l'époque, avait du mal à digérer son comportement à la tête du Rasso, même grief, mégestion, manque de probité morale, manque de leadership et malversation financière et tant d'autres griefs portés à sa charge à l'époque. Et aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes accusations avec des preuves irréfutables à la personne de M. Sélémani, qui est jusqu'à preuve du contraire notre président fédéral,
il est secondé par 4 vice-présidents parce que nous, à l'UDPS, c'est le collège appelé communément Présidium qui décide sur la gestion du parti, tout en associant le comité fédéral qui est composé de 44 membres pour ce qui est de l'ICACI, parce que la base en a décidé ainsi. Sur 44 membres, le cadre du parti, 34 ont signé cette pétition parce qu'il y a le ras-le-bol à l'endroit de notre président. Et nous avons le pouvoir là de les désavouer, ce qui a été fait, et nous les soumettons à l'appréciation avec toutes les preuves possibles à la hiérarchie. Est-ce que vous estimez qu'il jouit d'une certaine protection au niveau de Kinshasa? Donc pas protection parce que à Kinshasa, parce qu'il a quand même duré à ce poste, malgré que vous l'avez tant décrié, malgré que vous l'avez tant mis à nu, mais finalement il continue et il demeure à être votre président. Vous venez de le dire ici qu'il demeure votre président. Oui, c'est qu'il faut dire pendant 37 ans de lutte, parce que nous étions beaucoup plus focalisés sur les faits et phénomènes politiques dans notre pays, mais en oubliant certains dossiers au sein du parti, certaines crises récurrentes qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est par rapport à ça, mais aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Ce qui est vrai que Kinshasa, je connais bien notre président Bombardier, Jean-Marc Aboun, je connais son expertise, je connais sa rigueur, aussi notre secrétaire général que je salue d'ailleurs en passant, voulais dire, Augustin Kabou et tant d'autres, Désiré Zinga Birianzi qui est devenu ministre de l'Agriculture, aussi monsieur Asselo qui est devenu notre fédéral, est devenu ministre de l'Intérieur au niveau national dans le gouvernement des Warriors. Et aujourd'hui, je pense que avec la sagesse républicaine, la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'UDPS ne tolérera jamais et l'UDPS ne peut pas tolérer les antivaleurs, quelle que soit leur forme. C'est ainsi que l'exemple, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y aura aussi entre dans sa vie politique, conflit de leadership pour accéder d'abord, si ces postes revenaient à une AFEC, et aussi son rôle au sein de la SNCC. Donc ces deux postes majeurs. Il doit y avoir de querelles politiques, tout à fait normal, c'est en démocratie, mais sur le plan politique d'une manière générale, dans la province du Haut-Katanga, parce que il y aura conflit de leadership qui va succéder réellement Baba et jouer clairement son rôle qui est l'acteur au sein de l'Union sacrée, parce que quand on voit le poids qu'avait la sentinelle de la province du Grand Katanga, toutes les qualités que vous avez épinglées ici, qu'avait le président de l'Assemblée provinciale, qui va le succéder? Ça, c'est la première question. Et puis, est-ce que rejouera-t-il réellement son rôle convenablement dans l'Union sacrée comme le faisait feu Gabriel Kungwa-Kumwaza? Les oiseaux rares, il faut chercher un oiseau rare. Même les jumeaux, c'est difficile de voir les deux frères jumeaux raisonner ou réfléchir de la même manière. Chaque acteur a ses qualités et ses potentialités, c'est inné, mais trouver un autre Baba, on peut le trouver, pas à 100%. Mais il y a de grands messieurs, de gens qui ont une certaine sagesse dans cette province. Ils sont là. C'est question aussi du temps et de stratégie et de s'accepter, que les uns et les autres puissent s'accepter, le mérite des uns et des autres, puissent se mettre autour d'une table. Question de réfléchir qui sera à la hauteur. Je sais que les compétences ne manquent pas dans cette grande province. Les gens sont là. Mais c'est question aussi des profils de stratégie. Et au sein de l'Union sacrée, nous venons de perdre vraiment un allié de taille et un stabilisateur du pouvoir de Fachi, le pouvoir et aujourd'hui, puisque vous le dites, quand vous dites qu'il est stabilisateur du pouvoir de Fachi, c'est que comme il n'est plus là, les pouvoirs de Fachi est en ballottage, on peut dire. Donc, dans un premier temps, en tant que scientifique, et je l'avoue parce que il était en conflit avec d'autres acteurs, le fait que lui avait opté de soutenir le président Fachi, de soutenir l'actuel régime avec une nouvelle stratégie, une nouvelle vision politique de rassembleurs en fustigeant les antivaleurs, le tribalisme et tant d'autres antivaleurs dans cette province. Et Baba jouait un rôle vraiment historique, une responsabilité que l'UDPS n'oubliera, que l'UDPS gardera toujours dans sa gibecière plutôt politique, et que c'est là où je dis encore une fois de plus que
dans l'union sacrée vis-à-vis de ceux-là qui le critiquaient, le fait pour lui d'avoir d'adhérer à la vision du chef de l'État dans l'union sacrée. Il était vilipendé par d'autres leaders de cette province. Et donc c'est le moment pour que ses ennemis politiques puissent se saisir de l'occasion. Donc ça a été toujours comme ça, mais nous on ne peut pas vraiment, nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains, on est des Africains bien sûr. On ne peut pas parler du mal d'une personne qui vient de décéder. Ici, il y a ceux-là qui se frottent déjà le main, mais attention, attention, parce que je sais que il y a d'autres aussi qui sont contre ceux-là qui sont à ce jour se frottent le main. Parce que le Baobab vient de tomber, c'est une occasion pour eux de déstabiliser cette province. Je sais que Baba est mort, mais son idéologie doit être pérennisée par non seulement le gens de son parti politique, mais aussi et surtout ses alliés politiques. Baba, notamment l'UDPS, bien sûr, l'obligation de le faire. De le faire parce que Baba pour nous c'est un monument. Quoi qu'on dise, son passé politique, mais l'homme a fini par se repentir sur le plan politique et aussi s'arranger du côté de valeurs et aussi soutenir les valeurs dans cette province tout en demandant pardon à ce grand peuple d'Afrique, tant de respect aux Katangais avec leur sagesse, avec leur expertise. Voilà. Alors avec vous, nous vous gardons encore sur notre plateau. Nous rappelons aux auditeurs que nous suivent que laissez-nous votre message au 099 007 89 93, chers internautes. Partagez la vidéo si vous le voulez. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Et c'est comme ça que ça va commencer à se passer sur la ville montagneuse de Likassi déjà. Et donc il n'y a pas longtemps que sur les réseaux sociaux ça a fait un tollé, notamment la chaussée Kasenga qui a été réhabilitée, mais après sa réhabilitation, le gouverneur de Provence, Jacques Kiaboula Katoué, a voulu dénommer ou donner une nouvelle appellation à cette chaussée-là, et ça fait vraiment un tollé sur les réseaux sociaux, notamment en voulant donner à cette chaussée qu'elle quitte d'être appelée chaussée Kasenga, et bien qu'elle soit appelée désormais, n'est-ce pas, et qu'elle soit appelée boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est de la flatterie ou réellement Jacques Kiaboula Katoué joue son rôle au sein de l'Union Sacrée, parce que bon, il est quand même membre de l'Union Sacrée, il faut le dire. Quoi qu'on dise sur la logique ou la réflexion de notre gouverneur Béton, je connais bien notre gouverneur, le fait pour lui de m'avoir donné cours en premier graduat, les cours d'introduction à la science politique, un de brillants étudiants parmi tant d'autres, et puis à l'époque, jeune assistant à l'université, actuel aujourd'hui gouverneur, très compétent dans sa façon de gouverner, monsieur des rigueurs, plein de capacités scientifiques. Aujourd'hui, il est en train de montrer de quoi dont il est capable en matière de la gouvernance, politologue de formation comme moi. Et aujourd'hui, sur le plan de la gouvernance, point de question de le démontrer. C'est le jour et la nuit avec l'ancien gouverneur de la grande province du Katanga, que je cite, Moïse Katumbi, parce que Lubumbashi aujourd'hui est en train de rayonner de grandes réalisations. Là, il faut qu'on se le dise. Et ici, à Likassi, à l'entrée de la ville. Donc, il n'a que 2 ans en tant que gouverneur. Mais il a un bilan à présenter, et que pour parler de ce dossier de la chaussée de Kasenga, que le gouverneur voulait baptiser la dite chaussée boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre visionnaire, nous nous sommes dit, dans ma lecture en tant que politologue et porte-parole au sein de la grande machine politique et UDPS, encore une fois de plus, le rouleau compresseur. J'ai vite compris que c'est de l'histoire, peut-être l'histoire de dans notre pays. C'est l'histoire du pays parce que il y a aujourd'hui, il y a Boulevard Mobutu, il y a le nom des acteurs qui ont marqué positivement l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, il y a de grands bâtiments, de grandes avenues qui portent leur nom. C'est peut-être en allant dans ce sens-là que le gouverneur voulait
entrer aussi dans l'histoire en donnant le nom à la chaussée de Kassenga. Et pourquoi ne pas entrer dans l'histoire en créant une nouvelle avenue ou un nouveau boulevard? Pourquoi seulement celui et puis après un temps, parce qu'il y a quand même quelques gens qui se sont soulevés, finalement ils ont retiré cette dénomination qu'ils allaient cette manière de faire là, ces tâtons là, est-ce que ça ne dénote pas de la flatterie à la personne du président de la République pour consolider son pouvoir en province? Vous savez que je connais bien notre président. C'est vraiment un président de rigueur. La meilleure façon de le flatter, c'est par le travail. Donc, on ne flatte pas, on ne peut pas prétendre flatter le président Félix avec des slogans ou avec certaines stratégies. La meilleure façon de le flatter, c'est par le travail. Et lorsqu'un travail est fait correctement, et là, il s'est réjoui, avec une certaine transparence et honnêteté en matière de la gouvernance, conformément à sa vision. Mais ce que le gouverneur a fait, après un certain temps, clameur, c'est pas clameur public, où il y avait une récupération politique dans le chef de certains acteurs bien sûr de certains partis politiques ou forces politiques. Il y a aussi au sein de la population. Les gens qui ont fait de ça une récupération politique, et il fallait qu'ils puissent peut-être construire une nouvelle route ou un autre boulevard pour baptiser et donner le nom au chef de l'État. C'est sa façon de voir les choses. Pour nous, moi, je pense que faire de ça tout un problème. Aujourd'hui, on a réhabilité avec le fonds propre de la province du Haut-Katanga. Donc, je ne pense pas que cela peut faire de polémique autour de ça. Si et pourquoi alors le gouverneur, sur sa page Facebook, également sur son compte Twitter, pourquoi on avait récupéré cette publication? Parce que aujourd'hui, ça n'y est plus. C'est après que la population ait fait, ou comme vous le dites d'ailleurs, comme vous les appelez, ses adversaires politiques, aient pris cela politiquement, et après il a compris que c'était une bourde, ou c'était quelque chose de pas du tout bien qu'il avait fait. À mon humble avis, il faut suffisamment être informé sur ces dossiers, mais la personne qui est mieux placée pour expliquer si cela ça verrait vrai, ça verrait vrai que le gouverneur, après avoir donné ce nom et puis il a quitté, il a retiré. Moi, je n'ai pas de preuves palpables. Si cela est vrai, moi, je pense que il n'y a que lui-même, le gouverneur, qui a, à mon humble avis, sur raison à donner son DIRCAB ou peut-être son porte-parole de donner le raison de l'acte posé par notre gouverneur Béton. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il est de l'union sacrée, réellement? Parce que plusieurs fois, il a promis de soutenir Félix Tshisekedi en 2023. Donc, il va les soutenir d'abord maintenant jusqu'en 2023 et de 2023 jusqu'à 2028. À voir les actions. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez comparé tout à l'heure au gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi Tchiapo. Mais à l'époque de Moïse Katumbi Tchiapo, il n'y avait pas de la poussière un peu partout sur la ville de Likasi. Vous êtes de Likasi, nous sommes de Likasi, nous voyons ce qui se passe. Regardez par exemple route Panda, il y a de la poussière un peu partout, les gens ne savent pas à vivre, il y a des camions qui circulent ça et là au centre-ville. Est-ce que réellement Jacques Kabola Katoué marche dans la vision du chef de l'État? Est-ce que vous ne voyez pas que peut-être il le fait pour consolider son pouvoir pendant que son chef, qui est le président de la République, qui est votre autorité morale, est encore là pour de peur de ne pas perdre son ou alors c'est peut-être une stratégie politique de là où il vient, parce que vous savez que il vient du PPRD. Est-ce que réellement il a déjà quitté les séquelles du PPRD pour de vrai et il va vous soutenir pour de vrai en 2023? C'est une très bonne question. Vous savez que les gouverneurs, surtout quand j'ai fait cette comparaison, parce que il a pratiquement fait 9 ans à la tête de la grande province, et pendant ces 9 ans, s'il faut compter au bout des doigts, c'est les réalisations qui ont été, bien sûr, à l'époque réalisées au fait par Monsieur Moïse Katumbi Tchiapo, que je salue aussi en passant, et vous allez vite comprendre que d'une manière générale, le bilan a été mitigé, un bilan négatif. Mais il n'avait pas que le Haut-Katanga à gérer, il avait le Grand Katanga. Oui. Aujourd'hui, ça nous donne 4 provinces. Le Grand Katanga, à l'époque où il y avait à l'époque de boom minier dans le pays. Et les Grands Katanga n'étaient pas seulement Likasi et Lubumbashi. Et aujourd'hui, si vous posez la question ou demandez aux gens du là-bas,
les gens du Tanganyika dans les fins fonds, le Katanga profond, et aucune réalisation en termes des infrastructures routières, il faut qu'on se le dise. C'est avec l'avènement de Fachi et avec le gouverneur Mouyej, Fifi Masuka, gouverneur aussi béton que je salue, sa détermination de travailler dans la vie de chef de l'État. Donc aujourd'hui, Colosie est en train de rayonner aussi avec l'avènement de redevance minière. Il y a des retombées positives allant dans le sens de la bonne gouvernance qu'on reconnaît à Joseph Kabila. Mais sur le plan pratique, qu'il vous a laissé. Oui, à la fin là, oui, nous reconnaissons cela. Mais sur le plan pratique, le pragmatisme et la vision de ceux-là qui sont appelés à canaliser ce fonds allant dans le sens de répondre aux intérêts de la population. Nous les constatons avec certains bourgmestres que je salue aussi en passant ici. Il y a le bourgmestre Placide Kisokola qui vient de faire un bon travail et celui de Panda, et aussi les deux autres bourgmestres, pour dire que quelque part la ville est gérée et nous devons aussi être reconnaissants. Mais quand vous regardez, parce qu'à la fin de ce régime, il y avait des commissions, des routes que nous avions appelées à son temps, des routes à usage unique, des routes biscuits, ça se prouve parce qu'après le départ de l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, et qui du reste nous avait promis à son temps de transformer le Lubumbashi à Johannesburg, c'était que vraiment un mensonge pur et simple. Et après son départ, on a constaté maintenant des routes s'est détériorées à la manière, à une vitesse de croisière. Et aujourd'hui, il y a le travail qui est en train d'être fait pour dire que le gouverneur sortant avait fait un travail vraiment bâclé. Pourquoi? Parce qu'on revient sur les mêmes histoires. Alors que s'il avait bien travaillé, ou des routes étaient vraiment de qualité, je pense que l'actuel gouverneur Jacques Yaboul allait peut-être focaliser sa politique en résolvant certains problèmes de public, bien sûr, de la vie de Katangé, du Haut-Katangé. Mais une certaine opinion pense que vous en voulez à Moïse Katumbi parce que il constitue un challenger de taille pour l'IDPS ou alors pour le président Félix Tshisekedi en 2023. Je veux répondre parce qu'aussi la question de gouverneur, il n'est pas de l'union sacrée, tout ça. Je connais bien notre gouverneur. C'est un fin intellectuel. Il maîtrise la notion de gouvernance en sciences politiques. Lui-même, politologue de formation de l'université de Lubumbashi, la plus grande parmi tant d'autres qui a eu à produire de grands messieurs dans ce pays. Je le dis, il est en train de flatter le chef de l'État par son travail, par les œuvres. Et lui connaît très bien que la meilleure façon d'être de l'union sacrée, c'est une vision, mais une vision qui est basée sur des actions, une gouvernance orthodoxe, des actions palpables, pour des actions palpables et des retombées aussi positives allant dans le sens de répondre aux besoins de la population tels que voulus par le chef de l'État. Donc, à ce titre, c'est une vision et il est en train de flatter le chef de l'État par la qualité de son travail, par les grandes réalisations qui sont palpables. Et c'est pourquoi, c'est à ce titre-là, qu'il est de l'union sacrée. Il ne peut pas seulement dire qu'il est de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est une vision basée sur une gouvernance orthodoxe pour des actions palpables. Donc, sur ce point-là, en voyant la manière dont que notre gouverneur Béton est en train de travailler, et nous disons tout simplement que il est de l'union sacrée, c'est pas à travers les actes. Et il va les demeurer jusqu'en 2023, jusqu'en 2028, vous en êtes sûr? C'est ça ma question. Oui, je pense que lui-même, c'est un monsieur qui est sérieux, il a toujours été sérieux, il est derrière ses différentes paroles, il a juré, à mon humble avis, un testament politique, d'accompagner, il a trouvé bon, de travailler dans la vision de l'actuel chef de l'État, qui du reste, le président est valablement représenté dans cette province par les gouverneurs, encore une fois, Béton, qu'il est dans la vision du chef de l'État. Et qu'est-ce qui arriverait si on arrive en 2023? Il dit par exemple que, en fait, c'était une stratégie politique, mais moi je pense que je regagne ma famille ancienne politique. C'est en politique parce que je ne peux pas confirmer qu'il va rester fidèle éternellement. La politique a cette réalité. Lui-même qui m'avait enseigné ce cours d'introduction à la science politique, il y a il y a la politique et le pas statique et les dynamiques. Il y a de réalités qui changent à tout moment. Mais en parlant avec lui, par rapport, parce que quitter encore l'union sacrée pour quelle vision? Parce que
il a estimé que voilà, la meilleure vision, c'est celle que prend aujourd'hui l'actuel chef de l'État, et il est de cette école. Moi, je pense que contre vents et marées, avant 2023, tout peut arriver, bien sûr. Pourquoi mais je demanderais, c'est que notre gouverneur garde toujours sa position, parce que comme lui-même le dit souvent, que dans l'avion du chef de l'État, il a estimé que c'est une bonne vision pour la République. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il est en train de flatter le chef de l'État par le travail. Pourquoi ne flatterait-il pas la population qu'il a élue? Parce que ce n'est pas le chef de l'État qui vote, c'est pas le chef de l'État qui nomme. Actuellement, on nomme pas le gouverneur. Mais pourquoi n'est pas, parce que votre slogan c'est le peuple d'abord. Oui. Mais le peuple, par exemple au niveau de la ville de Likasi, il n'est pas satisfait par rapport aux différents travaux qui se font ici. À Lubumbashi, n'en parlons même pas. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il flatte le chef de l'État par le travail, alors que la population n'est pas du tout d'accord de ce qui est fait sur le terrain? Non, ça, je ne peux pas partager votre façon de voir les choses. Ici, quand je dis flatter le chef de l'État, c'est le premier représentant du peuple congolais. Flatter le chef de l'État par le travail, c'est honorer sa vision, c'est honorer le peuple, c'est flatter aussi le peuple, parce que ce qui est fait, ce n'est pas dans l'actif du chef de l'État, c'est plutôt dans l'actif de sa vision et aussi dans l'actif de son peuple d'abord, notre vraiment slogan mythique et démocratique que regorge notre rouleau compresseur, UDPS, parti présidentiel. Et point de question de le démontrer. Aujourd'hui, le Congo était pratiquement un pays à construire, pratiquement un pays dépotoir. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir avec de grandes réalisations. Quand on prenait le gouverneur dans la ville de Lubumbashi aujourd'hui, contrairement à son prédécesseur, il y a 9 ans, aujourd'hui, il y a des endroits où ça brille. Pourquoi vous vous attaquez seulement à la personne de Moïse Katumbi, alors qu'il y a Pandé Kapopo qui était le plus récent prédécesseur de Jacques Yaboula, il y a feu Pepe à son âme, feu Kazembe Moussonda et les autres. Pourquoi vous vous attaquez seulement à la personne de Moïse Katumbi? Vous savez que c'est par rapport à la durée de la gouvernance. Il y a aussi, il y avait lorsqu'il y avait une certaine révolution jusqu'à la fin du mandat de l'ancien président que je salue en passant, Joseph Kabila Kabange, il y avait une certaine rigueur vers la fin de son mandat. Il avait vite compris que il fallait mettre le pied sur l'accélérateur et aussi donner un cadeau à la RDC, les codes miniers, aussi une certaine éducation politique, parce que lui-même, il avait vite compris que il avait un jour dit qu'il cherchait 15 personnes de confiance. Au finish, il avait vite compris que s'il a échoué parce qu'il n'avait pas de gens de confiance autour de lui, ce qui est vérifiable sur terrain. Avec Moïse, c'était vraiment une gouvernance bâclée sur l'ensemble de la grande province du Katanga. Et il y a aussi Pandé Kapopo, qu'on se le dise, les bilans, c'est un bilan discuté, mais aussi mitigé. Le bilan de Kazembe, parce qu'ils étaient dans les djalelo, dans le fanatisme, où l'ancien régime était une machine de fabrication de millionnaires du chaos. Point de question de le démontrer. Mais avec cette nouvelle donne aujourd'hui, quand je sillonne avec le code minier, la gestion de certaines communes à Lubumbashi, Kampemba, la construction de certaines infrastructures routières, il y a de sanitaires, de camps de militaires, donc de petits ponts reliant le différents quartiers à Lubumbashi. Vous sentez quand même il y a un travail. Et aujourd'hui, à Likasi, du côté dans notre commune, commune de Chitourou, on constate avec le redevance minière et notre jeune bourgmestre est en train quand même de travailler. De travailler, ça il faut qu'on se dise. Alors, on avance avec cette émission, très chers internautes, merci de nous rester fidèles. Et donc, vous avez suivi la sortie médiatique de Moïse Katumbi? Certainement, en tant qu'acteur politique et porte-parole de la grande machine politique au pouvoir, la locomotive de parti politique, chaque fois actif aux médias, un communicateur bombardier. Et qu'avez-vous retenu de sa sortie médiatique? Donc, vous savez comment la jugez-vous? Mais il faut maintenant se poser tant de questions. Est-ce pourquoi M. Katumbi a choisi ce moment pour faire une sortie ratée médiatique? Le pays traverse quel moment et c'est dans quel contexte politique, social et économique? Donc c'est là nous pousse tout droit de dire que voilà, ce sont des cris
d'alarme, cri de détresse, le larme d'un crocodile, d'un acteur qui a tout perdu, d'un acteur qui a profiné de stratégie dans son camp politique avec avec ses alliés du FCC, ses alliés de la Mouka. En étant dans l'union sacrée, le monsieur avait d'autres calculs politiques, c'est en politique aussi, de profiner ses stratégies pour déstabiliser l'actuel régime, parce que la bataille au sein de la CENI, on va en arriver. Pour une question de le démontrer. Donc, il se sentait vilipendé. Un acteur qui n'inspire pas confiance vis-à-vis de ses adversaires politiques et aussi ses alliés politiques. Lorsque la CENCO a échoué de faire passer ou de ne pas faire passer son candidat, qui est démontré par Thierry Moussenempo, que c'était le candidat bien sûr de monsieur candidat de députation provinciale, nationale plutôt, et législative pour le compte de la formation Lamouka. Donc la vérité étant éclatée, et Moïse Katumbi profite de ces réalités politiques et décide de faire une sortie médiatique. Pour nous, c'est non seulement en termes d'un acteur qui du reste n'a pas la maîtrise des rouages, le jeu politique, un acteur qui a fait une sortie médiatique, encore une fois, teintée d'une dose, d'une certaine immaturité politique, ça il faut qu'on se le dise, tout en sollicitant le pardon. Donc il y a le pardon aux pierres de l'ancien régime, et de questions, un bon nombre de Congolais se posent tant de questions. Est-ce que n'est-il pas impliqué aussi économique, le querelle entre lui et l'ancien président de la République? D'ailleurs, il l'a dit dans cette sortie, il a dit qu'il n'avait pas de problème avec la personne de Joseph Kabila, mais plutôt de son entourage. C'est la même chose que vous, UDPS, vous dites aussi aujourd'hui, que la personne de Kabila, en fait, elle n'était pas une mauvaise personne, mais peut-être son entourage. Est-ce que vous ne voyez pas un certain rapprochement entre Katumbi et Kabila pour 2023? Nous, UDPS, on attaque le système. C'est pourquoi nous, avec notre slogan, la Kabylie. Donc c'était tout un système qui a plongé notre pays dans de crises récurrentes, dans des atrocités économiques et politiques, n'en parlons même pas, et tant d'autres crimes orchestrés par l'ancien régime. Donc nous, on s'attaquait au système. Donc l'UDPS ne s'attaque pas aux individus. Nous, c'est le système. L'UDPS s'attaquait aussi à la personne de Kabila en disant qu'il était rwandais, et aujourd'hui il a cessé d'être rwandais. Donc pas de voix officielle. Nous sommes dans un parti, l'UDPS c'est un parti de masse, quoi de plus normal que certains slogans comme nous les constatons aujourd'hui, parce que la foule ou la masse, la foule n'a pas d'âme. Donc sont en Sciences Po, ça s'appelle les agrégats politiques. Donc ça s'explique. Mais la sortie de monsieur Katumbi, il y a une dose de l'hypocrisie, et un acteur qui ne maîtrise pas les rouages ou les enjeux politiques. Il doit maîtriser l'histoire politique de ce pays et l'éducation, les comportements et les actes posés dans le passé, dans le présent, par les acteurs majeurs politiques. Vous savez qu'en politique, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc nous connaissons tous l'histoire d'Ngouza Carlibond. On ne se moque pas de loup en politique, parce que si aujourd'hui qu'élu M. Katumbi estime de n'avoir jamais eu des problèmes avec l'ancien président de la République, c'est une aberration. Pour nous, nous avons des preuves palpables, parce que l'ancien président l'avait traité d'un Judas. Et il y avait ce querelle, au moins, qui nous disent que c'était une façon d'endormir le peuple congolais, ou c'était ce que nous appelons la théâtralisation de la scène politique congolaise. Mais c'est que nous savons tous que Moïse Katumbi, avec l'ancien régime, il y avait de querelle, et aussi, c'est par rapport aux crimes économiques, parce qu'il ne peut pas nous dire que le querelle qu'il opposait avec l'ancien président, c'était autour d'une femme. Ce n'était pas autour d'une femme, c'était autour de crimes économiques. Est-ce que vous en avez les preuves? Confère le 13 lettres de Mouyambo, et confère aussi les preuves accablantes ou les révélations accablantes faites par le feu Kadiombo, donc paix à son âme. Donc, ici, nous vous disons avec
preuves. Pourquoi vous cherchez à charger Moïse Katumbi avec toutes moi je peux même dire des fausses griefs autour de lui pour peut-être les décrédibiliser auprès de la population, parce que en 2023, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui fera face à Moïse Katumbi. Ça, c'est votre lecture, parce que je sais pas si vous avez... Non, c'est une question que je vous pose. Oui, c'est pas parce que ceux-là qui disent que Moïse pèse, c'est pas si ils l'ont peut-être sur quelle balance pour dire qu'il pèse par rapport à X, par rapport à Y, connaissant bien la politique de notre pays basée sur le régionalisme et basée sur chaque leader est vraiment leader dans son coin, avec de bases sociologiques et anthropologiques. Mais vous allez vite comprendre une chose, que il y a le fanatisme aveugle, avec une popularité comme d'habitude, l'achat de conscience de gens, tout ça. Mais il ne confondait pas la popularité sportive et la popularité politique. Nous avons une popularité naturelle et politique, et nos bases sont solides, et nous sommes fiers nous sommes fiers de notre parti politique. Mais pour essayer un peu le dossier, sa sortie médiatique, comment voulez-vous bâtir un pays tout en mettant une croix aux acteurs qui ont vraiment pillé ce pays, aux criminels économiques? Parce que si nous rallions aux propos du professeur Émile Bongeli par rapport aux maladies qui ont déstabilisé notre pays, c'est entre autres l'impunité vis-à-vis de criminels ou des criminels économiques. Mais aujourd'hui, lorsqu'il faut tourner la page, tous ceux qui ont pillé ce pays, nous prenons le cas, il a cité Matata Pognon, et même Pepe Lunkamba, l'ancien premier ministre, lors de sa visite à Bukangalonzo, il avait pleuré. Pourquoi? Parce que il a constaté, il dit, ça c'est au-delà même de crimes économiques. S'il faut chercher un autre concept, point de question de le démontrer. Lui-même, Moïse Katumbi, à l'époque, il condamnait ces atrocités. Et lui-même, M. Katumbi il avait considéré à l'époque, M. Alexis Tambouemamba, à l'époque ministre de la Justice, d'un ministre de l'Injustice. Et certains procès que M. Katumbi qualifiait de procès bidons dans ce pays, la mort de Rossi Mukendi, des postes communes, l'assassinat de Floribert Chebeya, et tant d'autres crimes économiques. Et l'acteur, c'est lorsque vers l'homme des deux Pernati, lui en 2011, qui jurait que ce M. Kabila, qui avait gagné 2 élections, vers la fin du mandat, pour des raisons purement politiques et économiques, M. Katumbi avait... On va y aller, assistant, oui. On va y aller rapidement parce que il nous reste peu de minutes, mais jusqu'à preuve du contraire, il reste votre allié, il est dans l'union sacrée. Il y a quand même certains de ces ministres qui travaillent, notamment Chéribin Okende qui fait quand même du beau travail, qui est en train d'être apprécié par la population. Nous voyons beaucoup de ministres qui émanent ensemble pour la République. Donc au-delà de tout ce que vous dites, il reste quand même votre allié. Il est dans l'union sacrée. S'il y a réussite de l'union sacrée, il est aussi dedans, il fait pas. Il y a des gens, parce que l'ensemble de la République n'est pas l'œuvre d'une manière générale de Moïse Katumbi, parce que il en est le président. Parce que ces acteurs, si vous parlez en termes de députés, ensemble n'a pas encore ces députés. Pourquoi? Parce que les députés, l'ensemble est fondé sur la fusion de plusieurs partis politiques. Et ce parti avait déjà leurs députés en amont. Donc il y a eu, comme d'habitude, il a acheté ces différents partis politiques moyennant avec son argent, pour maintenant former l'ensemble pour la République aujourd'hui. Donc des acteurs que chacun avec son éducation politique. Et je vous avoue qu'à l'allure où vont les choses, lorsque nous connaissons bien le pratique politique, il a juré de quitter l'union sacrée au cas où la loi Tchani, oui. C'est pas encore une loi, la réflexion de M. Tchani, au cas où cette réflexion peut passer au sein de l'Assemblée nationale. Au cas où elle serait même proposée pour être débattue. Il dit c'est la ligne rouge, oui. Il va claquer la porte, et là nous comprenons que l'acteur il n'a jamais fait la politique pour la République, il fait la politique pour son propre ventre, et lui-même il avait dit que... Ne dites pas ça, parce que c'est quelqu'un qui est né quand même dans une famille pas présentée, Moïse. Chez eux, ils avaient déjà de biens, ils avaient déjà de l'argent, c'est quelqu'un qui a grandi dans une opulence, c'est pas quand même aujourd'hui que vous allez dire qu'il le fait pour son ventre. Cela ne veut pas dire que les gens qui ont des milliards sont des hommes honnêtes.
sont des hommes honnêtes, non, c'est pas ça aussi dans une certaine mesure. Mais c'est qui est vrai que claquer la porte, lui-même avait dit à son temps que je suis le produit des poissons. Moi, Katumbi, je ne suis pas politicien, je suis un homme d'affaires. Ça, c'est ses propos à lui. Parce qu'aujourd'hui, il a évoqué aussi le cas de... Il n'est pas le seul homme d'affaires qui peut quitter de l'homme d'affaires ou pour atteindre ou aller faire la politique. Nous le voyons ici en République. S'il estime qu'il a la vocation, il peut le faire. C'est en démocratie aussi. Et surtout qu'il a une foule derrière lui. Bon, on réfléchit pas. Et, je ne mets pas en cause sa popularité dans cette province, mais c'est une popularité vraiment, c'est une mascarade, une popularité pas achetée, le fanatisme aveugle. Dans cette popularité, moi je suis fan de Moïse sur le plan sportif, mais sur le plan politique, je suis pas fan de lui-même. Je chute parce qu'il a épinglé aussi l'affaire Ngoï-Mulunda. Oui. Oh, l'affaire Ngoï-Mulunda, c'est une affaire récente ici. Donc, si Moïse aujourd'hui est président de la République, il va commencer à instrumentaliser la justice, de demander à la justice de ne pas profiner dans le passé, de ne pas traquer de criminels. Aujourd'hui, la France est France, un des modèles de démocratie au monde, la France aujourd'hui, c'est parce que vous trouverez en France aujourd'hui un monsieur qui fut préfet ou maire de la ville, mais après 10 ans, il n'est plus aux affaires, mais la justice est en train de le poursuivre pour des dossiers lorsque ce monsieur fut maire de la ville. Donc, nous devons prendre cette culture. C'est cette culture que le président nous a apportée au sommet de la République, parce qu'on ne peut pas, blanchir le criminel. Il doit y avoir des signaux forts à l'endroit des gestionnaires, ceux qui gèrent actuellement les institutions de la République, et aussi aux futurs gestionnaires, parce que on ne peut pas gérer le bien de la République avec une certaine malhonnêteté, avec vraiment de main longue. Là, voilà. Alors, nous allons passer à ces derniers sujets, peut-être, ce sera les derniers. La situation de la désignation du président de la CENI. Les confessions religieuses, jusque-là, toujours pas d'accord, toujours pas de consensus, mais les 6 autres passent déjà à la vitesse des croisières en déposant les PV. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les confessions religieuses n'ont pas réellement joué leur rôle, parce que la population attend les élections? Mais au-delà de ça, il y a même la Mouka qui a dit pas de glissement. Qui prépare ces glissements-là? Ce sont les confessions religieuses ou vous qui êtes au pouvoir? Vous savez que longtemps décrié, nous avons une classe politique que nous qualifions en sciences politiques d'une classe politique paroissiale. Vous trouverez que, avec certains slogans, la wetoucratie, la babacratie, le pakavilisme, et Wandani et tant d'autres slogans, c'est qui freinent l'émergence de la démocratie dans notre pays. Vous trouverez aujourd'hui les différents responsables des différentes confessions religieuses sur la trajectoire de la désignation du président de la CENCO, cette structure technique pour l'orée des élections dans notre pays. Vous allez vite comprendre Vous voulez parler de la CENI? Oui, oui. Vous allez vite comprendre que ce sont des acteurs, tous ces acteurs, loin de dire qu'ils sont des acteurs apolitiques, ce sont des politiciens. Pour preuve, nous en sciences politiques, dans le cours des géopolitique, vous trouverez que chapitre 5, si je ne me trompe pas, les nouveaux acteurs géopolitiques, on cite, il y a les États, les églises, les ONG, les groupes de pression, le parti politique, le média, les différentes sociétés civiles sont devenus des acteurs politiques au même titre que le parti politique. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui vous trouverez que les Bambongo et les autres là nous les considérons comme des marionnettes des acteurs politiques. Ils sont au service des acteurs politiques. Ils sont devenus de boîtes de résonance, de stratégie ou de stratagèmes de certains politiciens. Ils roulent pour qui? C'est là où je dis, quand je dis prenons le cas du temps pour nous présenter un travail de titan. Au finish, leur comportement nous laisse perplexes. Ce sont des comportements de gens de la rue, mais c'est difficile de comprendre des religieux qui sont incapables de se mettre d'accord pour de grandes questions démocratiques qui peuvent faire avancer le pays. Hélas, ils étaient à 8, les 6 autres, en respectant bien sûr leur charte, qui voudra, c'est que, à l'absence d'un consensus, ça n'est pas confondre avec l'unanimité, et que M. Kadim a été désigné. Au début,
au début, parce que chaque coalition, au début du dépôt de candidature, les candidatures ont été analysées. Après l'analyse des différentes candidatures, les problèmes ne se posaient pas. Mais il trouve que il y a de main politique en dessous ou derrière la personne de Kadima, tout simplement parce que Kadima fut expert, selon ce qui s'est dit, expert à la présidence de la République. Kadima, c'est un candidat imposé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, afin qu'il soit élu en 2023. Nous sommes presque à la fin, rapidement. Vous savez que ça, ce sont les acteurs politiques en mal de positionnement qui sont en train de tirer, qui sont incapables, n'ayant pas la capacité de convaincre, de remporter les élections 2023. Comme d'habitude, ils sont en train de chercher comment tirer le drap de l'autre côté, comment faire passer le temps, et au finish, pousser ces régimes à glisser, et ils seront les premiers à monter au créneau pour demander un dialogue. Et dans ces contextes, c'est un dialogue allant dans le sens du partage du gâteau. C'est pourquoi nous nous sommes déterminés à l'UDPS d'organiser les élections en 2023 pour couper court à ces intentions sataniques et démoniaques. Et vous allez vite comprendre que, au début, lors du dépôt des différentes candidatures, les traitements de ces candidatures, le problème de l'appartenance de M. Kadima à la présidence n'existe pas. Et il fallait soulever ces problèmes bien avant. Et au fur et à mesure, à la fin, lorsque sur base d'un critérium, M. Kadima, conformément à son expertise, a été désigné président de cette structure par les 6 confessions religieuses, c'est là où nous comprenons qu'il y a un problème maintenant. Donc, ici, nous demandons à ces deux confessions religieuses de se plier au vent de la démocratie. Ils se sont quand même, eux, il y a la Senko qui a la présidence de confessions religieuses, il y a l'ECC qui est également à la vice-présidence. Moi, je pense que leur signature vaut quand même son pesant d'or. Il faut que que les PV au moins ces signatures-là pour pouvoir... Ça, ce sont des dilatoires. Ils pèsent au-delà de ça. Ce sont des dilatoires. Maintenant, dans leur charte, il n'y a pas le problème du poids religieux. Donc ça, c'est un autre concept. C'est vraiment des dilatoires. C'est vraiment une haute trahison, une honte vraiment avec H majuscule dans notre pays de la part de ces acteurs politique sous casquette des religieux. Ça nous fait vraiment mal, je mal au cœur en tant que Congolais, mais c'est qui est vrai que ils doivent se plier au vent de la démocratie. Mais vous, dans le cas contraire, vous IDPS, lorsque l'on a entériné Ronsard Malonda, oui, vous avez organisé des marches au cours desquelles on a eu même à voir mort d'homme. Pourquoi avec Kadima vous n'organisez pas de marche? C'est ce qui prouve peut-être que vous êtes proche de Kadima. C'est pourquoi vous voulez à tout prix le forcer qu'il soit président de la CENI afin de faire votre magouille en 2023. Sachant déjà que vous promettez trop et que vous ne savez pas réaliser vos promesses. Ça, c'est des analyses ces analyses ne cadrent pas avec la réalité. Ce sont des accusations fortuites. Donc, ce qui est vrai que c'est quoi? Le dossier Ronsard Malonda et celui de M. Kadima, c'est deux dossiers distincts dans des contextes distincts ou différents. Pourquoi? Parce que de la désignation de Ronsard Malonda, il y avait des morts d'hommes, il y avait des soulèvements, et même l'église kimbanguiste avait nié de n'avoir pas présenté comme son candidat M. Ronsard Malonda, ce qui n'est pas le cas avec M. Kadima. Donc, dans ce querelle-là, l'UDPS, ni de loin ni de près, l'UDPS est un parti qui prend les valeurs. L'UDPS n'est pas impliqué dans ces histoires-là. Nous sommes en dehors, nous voyons comment est-ce que le jeu démocratique est en train d'être fait et nous les interpellons de faire un trait de titan en respectant les valeurs démocratiques tout simplement, qui est l'élection en 2023. Aujourd'hui, ils cherchent à être reçus par le président de la République. Qu'est-ce qu'ils attendent du président de la République? Voilà, c'est là où je dis que ces acteurs, moi je ne sais pas, est-ce que ils sont en perte de vitesse? Ce sont les mêmes acteurs qui ont accusé, c'est-à-dire Monsieur le président de la République, de façonner Monsieur Kadima, que M. Kadima est proche du chef de l'État. Et le même acteur aujourd'hui, je ne sais pas piqué par quelle mouche, décide, en amont, ils ont acquis le chef de l'État, et en aval, ils veulent maintenant une rencontre avec le chef de l'État. Ça, c'est vraiment un raisonnement dichotomique. Ce n'est pas en vertu de l'article 69 de la Constitution, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le chef de l'État, vraiment, c'est un démocrate. Moi, je pense que le choix a été fait, un choix démocratique. Supposons dans le cas contraire, au cas où le chef de l'État
parvenait à mettre en cause les 6 autres confessions religieuses, et que pour eux, il faut un candidat, c'est un candidat qui doit nécessairement venir ou être de la CENCO. C'est celui-là que la CENCO et le SSC, peut-être ces 2 confessions peuvent maintenant accepter au cas où les 6 autres confessions aussi religieuses contestent celui qui peut peut-être être du camp de la CENCO. Voyez un peu. Donc, nous pensons que le président, c'est un monsieur qui est vraiment un président qui est un stratège, avec une grande sagesse, et il doit seulement les conseiller de ne pas faire traîner le temps inutilement, de convaincre la population, de travailler beaucoup plus sur la composition de la CENI, aussi sur de nouvelles lois de la CENI et même le mécanisme de publication des résultats. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, en 2023, va-t-il passer devant Moïse et les autres? Moi, je vous avoue que, et d'ailleurs, moi, je m'aimerais assez qu'on puisse, c'était la revue de Chane, c'est une très bonne réflexion. Moi, je m'aimerais qu'on puisse laisser tout le monde libre, compétir, et qui vivra verra. Et tout c'est lui, parce que nous avons l'UDPS, c'est un rouleau compresseur. Ça sera avec quel bilan? Nous avons un bilan présenté. Merci, assistant Poyo. Par ici, nous terminons cette émission. Vous comprenez que nous courons derrière les temps. Merci d'avoir accepté tout de même notre invitation. Grand dommage encore une fois de plus d'être reçu dans ce beau studio avec votre expertise, point de question de le démontrer, l'expertise des autres qui vous accompagnent. Et nous prêchons par l'amour, nous devons nous aimer, nous devons cultiver la paix, l'amour, la tolérance dans le pratique politique. Merci beaucoup. C'était là l'assistant Poyo que nous avons reçu pour vous. Il est communicateur au sein du parti présidentiel ici à l'IKESI. Je cite l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. C'était le tout premier numéro de Parlons-en, le MAG, votre magazine que vous aurez désormais sur notre chaîne YouTube El Cardo Mwanza officiel. Allez-y, très cher Likassien, Louchoua, les amis de Kolwezi, un peu partout dans le monde. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et vous ne manquerez de rien du tout, parce que toutes les émissions qui vous seront enregistrées, et vous les verrez bien sûr sur cette chaîne YouTube. Merci à la grande équipe qui nous a servi pour la réalisation de ce magazine. Merci à John Poyi, Infolio Concept, qui a permis de réaliser cette émission. Merci également à la maison Les Brins Pro pour le soutien. Merci à Chris Maradja, merci aux techniciens également de la radio Kikela FM. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent. N'oubliez pas, vous êtes peut-être les prochains, mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'abonner. S'abonner sur notre chaîne YouTube, El Cardo Mwanza officiel, et activer la cloche à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Vous la verrez et vous serez notifié. Donc, merci de nous rester fidèles. Restez toujours connectés à cette page ou alors à cette... à cette chaîne YouTube, mais allez-y également visiter notre Instagram, notre compte Instagram El Cardo Mwanza, notre compte Facebook, notre page Facebook Parlons-en le MAG. Vous aurez différentes émissions qui vous seront réalisées, très chers internautes, et également très chers auditeurs et auditrices de la 88.1 MHz. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. Restez scotchés sur cette chaîne YouTube. Bye yo.